est l'heure désormais de retrouver notre traditionnelle édition, notre traditionnelle rubrique consacrée à l'analyse et aux commentaires de l'ouverture de la séance à Paris, une séance qui était attendue dans le vert et qui, sans surprise, a ouvert dans le vert, plus 0,65% pour le CAC 40 à 7591 points. Le CAC toujours bien lancé sur ces perspectives de baisse de taux des principales banques centrales de la planète, Fed et BCE notamment. Et pour commenter cette ouverture, je suis en duplex avec Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Meilleurs vœux à tous. Merci Hervé d'être avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente année. J'espère que tout se réalisera sur tous les points que cela puisse être, santé, travail, amis, etc., etc. Hervé, sans surprise, le CAC 40 poursuit sur sa lancée de 2023. Les perspectives de baisse de taux des principales banques centrales de la planète nourrissent l'appétit pour le risque des investisseurs. Est-ce que selon vous, ça va continuer aujourd'hui, peut-être au cours des prochaines semaines, et quels sont les objectifs de cours qu'il faut avoir en tête ? Alors, comme vous le disiez, nous sommes le premier jour de l'année. Ça se voit déjà dans les premiers échanges qui sont extrêmement timides. Très très peu de mouvements pour le moment. Et pour cause, on attaque d'emblée la première semaine de l'année avec un calendrier macroéconomique extrêmement chargé. Donc ce matin, je crois que nous avons les PMI. Le PMI qui arrive dans 50 minutes pour la France et l'Allemagne, cet après-midi les US. Demain, la Fed plus PMI de l'ISM. Jeudi, création d'emplois, IPC, stock de pétrole. Et vendredi, le NFP. Alors tout ceci est un ensemble d'informations à prendre en compte avant de se jeter, je dirais, dans la gueule du lion, entre guillemets. Et au milieu de tout ça, une information que vous avez traitée en préambule, qui, elle me paraît être plus importante que ce que nous avons connu en termes de problématiques géopolitiques jusqu'à présent, c'est ce qui se passe dans le golfe de la mer Rouge, qui s'est directement transcrit par une hausse du pétrole cette nuit à l'ouverture. Donc pour l'instant, on a les éléments en place qui nous indique que attention à un risque d'embrasement de la situation là-bas. D'un point de vue graphique, pour les échanges, c'est ce qui fait que pour l'instant nous n'avons pas grand-chose et nous sommes que dans une ouverture européenne, c'est-à-dire sans les US pour l'instant, même si les futurs travaillent. Là, nous ouvrons un gap haussier à 7781 qui est le précédent ATH avant celui de l'année dernière, on va dire, et cela constitue un gap par rapport à 7543, ce qui nous donne en range pré-stat, toutes les stats de la semaine. Donc ce matin, petit range 7606, 7543, qui s'inscrit dans un grand range qui lui donnera peut-être le ton du trimestre entre 7008 et 7003. Je donne des points relativement ronds, mais on précisera avec l'évolution du marché. Donc, comme je le disais, et si on prend les extrêmes de ce grand range 7008-7003, on constate qu'il y a 7580 au point auquel nous sommes actuellement. Nous sommes situés juste au milieu. Donc, la phase de la dernière semaine de l'année, voire même des 2 dernières semaines de l'année, il est difficile de la qualifier en tant que range de distribution ou range d'accumulation pour aller à 7008. Donc, comment travailler ce marché? Mais toujours avec des petits écarts. On a des petits objectifs à court terme intraday. Bon, le premier à la baisse qui est le 7543, en dessous 7497, puis 7428. Et donc, à la hausse, le 7581 qui a été testé juste à l'ouverture, puis 7597 et 7606. Pour l'instant, extrême prudence avant d'intervenir avec des gros volumes. On laisse le marché vraiment s'oxygéner de volume, de travail. Il y a des petits trous un petit peu partout à combler avant de revenir avec une volonté
suivi de trend ou d'identification de reverse de trend. Pour l'instant, c'est encore trop prématuré pour statuer sur l'avenir du marché, au moins jusqu'à la fin de semaine. Les points d'encadrement, je vous les ai donnés. On essaye de travailler là-dedans, tant bien que mal, et on surveille surtout le pétrole cet après-midi. Et avec l'apparition des stocks, on n'est pas à l'abri d'une grosse envolée sur ce produit-là. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui, on comprend. Donc, surveiller les stocks du pétrole, et également les PMI, une journée consacrée à la publication des indicateurs avancés un peu partout dans le monde, à États-Unis, Europe et Chine. Ce matin, ils sont sortis en hausse par rapport au consensus en Chine. L'indice PMI manufacturier CAC 50,8 contre 50,4 attendu et contre 50,7 précédemment. C'est peut-être ce qui nourrit un peu la hausse ce matin, mais comme vous le dites, une hausse timide sans volume. Donc, du coup, si je comprends bien, l'année 2024 s'annonce périlleuse. On laisse les grosses mains digérer les informations en provenance de mer Rouge, en provenance des différentes zones économiques de la planète, et ensuite on se positionne pour suivre la tendance en quelque sorte. C'est bien ça? Exactement. Je vais plutôt être très très light ce matin en termes de prise de position, à attendre des tests de points clés et obtenir des réactions plutôt court terme sur ces points clés. Donc le premier que je surveille, c'est 7597, 7606, avant d'intervenir sur le marché pour essayer de trader un mouvement minimum intraday. Très clair. Eh bien, écoutez, Hervé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup de votre présence avec nous en duplex de janvier. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une excellente année. Je vous donne rendez-vous très vite sur TV Finance. De notre côté, on va marquer une seconde page de publicité. On se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance.